Aujourd'hui, nous allons réaliser des panna cotta à la crème Milka. Donc pour réaliser 5 verrines, donc il va vous falloir 250 g de lait, donc moi je prends du lait demi-écrémé, 250 g de crème liquide entière cette fois-ci, 2 g d'agar-agar, 40 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. Donc ça c'est pour la panna cotta. Ensuite pour la crème Milka, donc il va vous falloir une tablette entière de chocolat Milka, soit 100 g, et 30 g de crème. Tout d'abord, il va falloir faire bouillir le lait avec la crème et l'agar-agar, puisqu'il faut que l'agar-agar boue au moins 2 minutes pour qu'il puisse avoir un effet gélifiant. Donc, j'utilise personnellement le cooking ghee de Marle. Vous pouvez très bien le faire dans une casserole. Donc, il vous faut 250 g de lait. Moi, j'utilise du lait demi-écrémé. Vous pouvez prendre de l'entier aussi si vous le souhaitez. Voilà, 250 g de lait. Ensuite, 250 g de crème épaisse, cette fois-ci entière. Voilà, et je rajoute mes 2 g d'agar-agar. Voilà, je ferme mon cooking. Et donc là, je vais programmer 3 minutes à 100 degrés. Donc vous le faites dans une casserole si vous le souhaitez. Vous laissez bouillir 2 minutes. Donc 3 minutes. Hop, donc à 100 degrés. Vitesse 3. Hop, donc c'est prêt. Je vais rajouter maintenant le sucre. Donc il va me falloir 40 g de sucre. Donc là j'ai laissé cuire pendant 3 minutes. Donc là je vais rajouter les 40 g de sucre. Un sachet de sucre vanillé. Et je vais mélanger de nouveau durant 15 secondes. Vitesse 3. Voilà. Donc vous obtenez une préparation. Donc maintenant il va falloir verser dans les verrines. Et là vous mettez maintenant au frais durant au minimum 2 heures. Enfin, avant de les mettre au frais, bien sûr, il va falloir les faire refroidir d'abord. Vous ne ferez votre crème Milka que lorsque les panna cotta seront déjà refroidis et durcis avec l'effet de l'agar-agar. Voilà. Donc je vais laisser refroidir le tout et ensuite je mettrai au réfrigérateur et je vous retrouve tout à l'heure pour faire la crème Milka une fois que la préparation aura durci. Voilà, donc ma crème Milka est prête. Donc j'ai fait chauffer 100 g de chocolat Milka avec 30 g de crème liquide que j'ai fait chauffer durant 1 minute 30 à 1000 watts dans mon micro-ondes. J'ai mélangé. Ensuite, j'ai rajouté de nouveau 50 g de crème liquide et donc vous obtenez une crème chocolat Milka. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser l'entonnoir à verrine de mon partenaire Cube pour remplir proprement mes verrines. Donc je verse le chocolat en essayant de partager à peu près équitablement dans chaque verrine. Donc l'avantage de cet entonnoir, c'est que ça vous fait des verrines propres, ça ne coule pas partout. Voilà ma deuxième verrine.
Voilà, donc là, vous pouvez soit consommer de suite, soit les mettre au réfrigérateur. Dans ce cas-là, ça sera froid. À la maison, personnellement, on aime bien le consommer tout de suite. Comme ça fait un panna cotta qui sont fraîches et la crème Milka qui est chaude, donc c'est assez sympa. Voilà. Donc votre dessert est prêt. Je vous invite à retrouver ma recette qui se trouve sur mon blog Les petites idées culinaires de Chris & Co, sur ma page Facebook qui porte le même nom et vous abonner pourquoi pas à ma chaîne YouTube. À très bientôt pour une nouvelle recette.